Plongés dans nos péchés, notre raison apparaît pour ensuite être balayée par de faux espoirs, des fausses idées. Rassurant de se dire que ceux qui luttent, prient assidûment, appellent à la religion, donnent la zakat, l'aumône, sensibilisent les jeunes de la communauté sur le danger de l'égarement, s'investissent corps et âme pour l'au-delà, peuvent eux aussi un jour tout arrêter. Tout cesser et au final n'iront peut-être pas au paradis. Cela est rassurant, n'est-ce pas? Car lorsqu'on ne fait pas ou peu d'efforts, on préfère prendre le cas de certaines personnes à qui cela arrive en exemple, afin de justifier nos négligences. Cette sœur que je connais si fidèle à son dîn a vendu son âme au diable et aujourd'hui, elle a un mode de vie totalement opposé. Je préfère ne pas porter le voile, moi au moins, je ne suis pas hypocrite. Ce frère qui allait tous les jours à la mosquée a arrêté de prier. Je préfère ne pas prier du tout que finir comme lui. Plutôt que les utiliser afin de nous rassurer dans nos manquements, pourquoi ne pas se dire que eux au moins, ils ont essayé. Que eux au moins, ils ont fait tous ces efforts, bien qu'aujourd'hui absents. Que nous refusons de faire ne serait-ce qu'une journée. Pourquoi ne pas se dire que nous devons faire ce qu'ils ont fait et ne pas abandonner, ne rien lâcher? Pourquoi ne pas leur souhaiter la guider de nouveau? Pourquoi ne pas se dire qu'ils ont de l'avance sur nous et ont appris des choses que nous ignorons encore aujourd'hui? Nous remarquons leurs manquements, les jugeons, mais à côté, nous excusons nos propres âmes et fermons les yeux sur nos manquements à nous. Pour se rassurer, on ne regarde que les versets mentionnant la miséricorde d'Allah et on reste aveugle face aux versets qui mentionnent sa colère, son châtiment, qui pourtant sont bien réels. Nous avons une vision chrétienne d'Allah, sans vouloir offenser mes amis chrétiens, loin de là, comme étant pardon et amour, même lorsque nous sommes sur le mauvais chemin. Une vision de lui comme la société veut que nous l'imaginons, le considérons. Elle nous fait voir la vie ici-bas comme étant un monde de bisounours. Vous pouvez faire ce que vous voulez comme vous le voulez, car Dieu vous aime et pardonne. Certes, Allah est pardonneur et miséricordieux, mais il nous appelle à lui demander l'obtention de son pardon et de sa miséricorde. À le prier, à l'invoquer. Certes, Allah veut qu'on entre dans son paradis, mais il nous teste pour voir qui parmi nous va réussir ou non ces épreuves. Certes, Allah nous aime, mais il veut que nous l'adorons en mettant en pratique ses obligations. Certes, Allah est accueillant au repentir, mais il veut que nous soyons sincères dans notre démarche, que nous regrettons nos actes, que nous nous humilions devant lui. Certes, Allah veut nous guider, mais il veut que nous empruntons son chemin droit, et pour cela, il faudra faire des sacrifices. Le paradis a un prix que le diable ne pourra pas payer. Alors, il nous dupe en nous murmurant aux oreilles que la vie est longue, que nous avons le temps, que nous sommes jeunes, que la mort est lointaine, que la vie ici-bas est amusement, profit et passion. Car il veut nous faire perdre notre temps et nous emporter avec lui dans sa demeure qui lui est destinée, l'enfer. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. La question est de savoir, est-ce que nous désirons le paradis? Bien sûr que oui. Eh bien, au travail, même si nous ne sommes qu'en bas de l'échelle, sachez qu'avec les efforts, nous gagnerons en degrés. Sachez qu'Allah est proche de ceux qui se rapprochent de lui et guide de sa lumière même le plus égaré s'il a ne serait-ce qu'un minimum de foi dans son cœur et désire être proche de son Seigneur. Mais nous, on désire le paradis sans effort et on espère y entrer comme ça alors que même le plus pieux des hommes de notre époque craint la rencontre avec le maître des mondes. Il craint et a peur de ne pas retrouver assez de bonnes actions le jour où il sera jugé. Alors, il les multiplie sur terre car il craint tellement Allah qu'il se repent même parce qu'il n'a pas usé ne serait-ce qu'une demi-heure pour l'invoquer, l'évoquer. Que dire de nous qui passons jours et nuits à paresser dans notre cheminement spirituel car bien trop occupés avec les distractions de ce bas monde. Ces distractions qui, au lieu de nous permettre d'atteindre le but ultime pour lequel nous avons été créés, nous en éloignent. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit « Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent ». Le musulman et la musulmane cheminent sur le sentier d'Allah en étant dans le juste milieu. Un pied dans l'espoir et l'autre dans la crainte. Et non pas 2 pieds dans l'espoir, espérant alors le paradis sans effort, ni 2 pieds dans la crainte, étant alors dans l'extrême la dureté au point d'effrayer son propre cœur et celui des autres. Trop d'espoir entraîne le laxisme et trop de crainte entraîne l'extrémisme.